Vous n'aurez pas ce genre de résultat en mangeant moins, en mangeant une fois par jour, en faisant des jeûnes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment manger plus et perdre du poids. Oui, en mangeant plus, tu peux perdre du poids. Reste ici, mais avant, abonne-toi et lâche un like. Mais avant de vous expliquer comment manger plus et perdre du poids, je suis Joël, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau grâce au sport et grâce à une meilleure alimentation. Vous pouvez retrouver mon programme dans le premier lien qui est dans la bio et n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus d'informations sur le bien-être et savoir comment se sentir bien dans sa peau en mangeant ce qu'il faut et en faisant le bon sport. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des personnes partager leurs plats, dire que je mange très peu, je mange 500 calories par jour et j'ai 1000 calories par jour. À un moment donné, au début, ouais, j'ai perdu 2 kilos en une semaine. Et après, ces personnes craquent et reprennent tous les kilos perdus. Faire ce genre de pratique est dangereux pour la santé et ne vous aidera pas à perdre du poids durablement. Pourquoi? Parce qu'en mangeant très peu, qu'est-ce qui va se passer? Votre métabolisme va ralentir, c'est-à-dire votre capacité à brûler du gras au repos va ralentir et à un moment donné, vous allez stagner. Vous allez stagner et votre corps va se mettre en mode sécurité. Et vous aurez beau faire autant de sport que vous voulez, vous n'allez pas perdre 1 gramme parce que vous avez ralenti votre métabolisme en mangeant très peu. Et quand vous allez recommencer à manger normalement, entre guillemets, parce que vous êtes frustré depuis des semaines, des mois, vous allez tout reprendre, voire le double. Alors, pour éviter d'avoir ce genre d'effet de reprendre les kilos perdus, vous devez absolument faire quelque chose que la majorité des personnes refusent de faire. C'est que vous devez apprendre à manger en bonne quantité, en bonne qualité. Je le dis à toutes mes vidéos, mais ça doit rentrer dans votre tête. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps ce qu'il faut, vous allez peut-être perdre du poids, ça c'est sûr. Mais vous allez également perdre du muscle. Vous allez perdre du gras. Vous aurez des carences. Vous serez de plus en plus fatigué, de plus en plus nerveux. Vous aurez des problèmes de peau. Est-ce que cela vaut le coup de s'affamer pour avoir ce genre de choses et, dans certains cas, même réduire votre espérance de vie? Pourquoi tous ces phénomènes arrivent? Parce que vous mettez votre corps en mode famine. Vous ne lui donnez pas ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale. Donc, comment faire pour perdre du poids en mangeant plus? Pour perdre du poids en mangeant plus, il y a plusieurs étapes à respecter. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il faut peser, il faut faire ci, cheap, etc. Mais toi qui écoutes cette vidéo, es-tu capable de me dire quelle est la quantité de protéines que tu manges par jour pour perdre du poids? Quelle est la quantité de lipides que tu manges pour avoir un cerveau au top et pour tes hormones? Moment de silence, tu es incapable de le savoir parce que tu ne traques jamais, tu ne mesures jamais ce que tu manges. Et si tu refuses de le faire, je peux te dire que dans 5-10 ans, tu seras au même point, voire pire. Si aujourd'hui tu as 5 kilos à perdre, dans 5 ans, tu seras à 10 kilos à perdre. Donc, comment faire? Premièrement, c'est que tu dois absolument savoir ton métabolisme de masse, c'est-à-dire le nombre de calories que tu dépenses au repos pour que tous tes organes puissent fonctionner correctement. Ensuite, on va ajouter à ce métabolisme de base tes activités annexes, sport, etc. Donc, on aura des calories définies qui vont apparaître. Une fois qu'on a ces calories, on va les diviser en macronutriments pour avoir la quantité de protéines, lipides et glucides. Parce que si tu te limites uniquement aux calories, tu ne vas pas donner à ton corps les bons nutriments ni les macronutriments qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale. Tu dois absolument aller encore plus loin que la majorité des personnes. Si beaucoup de personnes vous disent « ouais, je refuse de peser », vous allez voir que ces personnes ont souvent des problèmes de poids ou ont des problèmes de sommeil ou ont souvent des problèmes de santé. Dans un premier temps, vous devez absolument savoir quelle quantité que vous devez manger. Ensuite, diviser cette quantité en macronutriments pour avoir la bonne dose de protéines, lipides et glucides. Et ensuite, encore plus compliqué, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire, définir la quantité que tu dois manger les jours de sport et les jours de repos. On va passer à un exemple concret. Prenons le cas de Amandine, maman de 50 ans, qui fait 0 sport et qui décide de se mettre au sport, de se mettre à la musculation. On va calculer ses besoins en calories. On va d'abord calculer ses calories, ensuite les diviser en macronutriments. Après calcul, on va trouver qu'elle a besoin de 2000 calories. Regardez cette photo de gauche. On a 2000 calories avec les macronutriments et 2000 calories en comptant que les calories. Vous voyez très clairement que en mangeant beaucoup plus, elle va perdre du poids beaucoup plus rapidement, elle aura une meilleure peau, beaucoup plus d'énergie qu'en mangeant ce qui est en bas. Quand vous comptez que vos calories, vous pouvez manger tout et n'importe quoi. Mais au final, par exemple, si vous mangez que des fast-food,
une heure, 2 heures après, vous aurez encore faim. Donc, c'est très rare de tenir sa diète en suivant que ses calories. Alors que quand vous suivez vos macronutriments, vous mangez assez de protéines, vous mangez assez de lipides, vous donnez à votre corps assez de vitamines. Donc, vous avez rarement l'occasion, vous avez rarement envie de grignoter. C'est pour cela qu'en général, vous tenez votre diète. Alors que si la personne qui se contente de compter que ses calories peut aller au McDo ou à la pizzeria en 2-3 repas, en un seul menu, elle peut facilement atteindre ses calories et ne pas avoir de résultats. Donc, pour manger plus et perdre du poids beaucoup plus rapidement, vous devez absolument suivre vos macronutriments. Voici un autre exemple. 2 plats, 1600 calories chacun. Vous voyez très bien là, l'exemple est encore plus concret. Il y a 3-4 aliments pour la personne qui compte que ses calories. Et la personne qui compte que ses macronutriments, vous voyez très bien qu'elle a beaucoup plus d'aliments, elle a beaucoup plus de choix et elle va perdre du poids beaucoup plus rapidement, elle aura moins envie de grignoter. Donc, si aujourd'hui, tu veux perdre du poids en mangeant beaucoup plus, tu dois premièrement définir les calories dont tu as besoin, ensuite les diviser en macronutriments pour manger beaucoup plus. Si tu veux pas faire cet effort, je vais te donner une astuce hyper simple. Donc, si tu n'as pas envie de compter tes calories, mais je peux te dire que tu es obligé de passer par cette étape au moins une fois dans ta vie, donc tu ne seras pas obligé de compter tous les jours, mais compter au moins une fois par semaine, une fois dans votre vie pour savoir si vous mangez trop ou si vous ne mangez pas assez. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais si vous ne mangez pas assez, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, votre corps ne changera pas parce que votre corps n'a pas assez d'énergie pour se débarrasser du gras. Donc du coup, certaines personnes ne se comprennent pas. Je mange très peu et pourtant je ne perds pas un gramme. Parce que tu ne manges pas assez, donc ton corps se dit, je suis en mode famine, je vais garder le gras. Alors que si tu lui donnes ce qu'il faut, il va se dire, pour simplifier, j'ai pas besoin du gras. Hop, on s'en débarrasse, on va utiliser l'énergie qu'on a, on va y aller. Mais si vous ne mangez pas assez, si vous ne faites pas l'effort d'apprendre d'ailleurs, il y a un autre livre disponible sur Amazon qui explique comment faire, donc le lien en commentaire, vous devez apprendre à manger en bonne quantité. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas compter, donc l'astuce pour les personnes qui ne veulent pas compter, donc encore une fois, vous êtes obligé de passer par cette astuce. Donc, les personnes qui vous disent, ouais, il faut pas compter, ça sert à rien, vous devez le faire. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que vous allez savoir si vous mangez trop ou si vous ne mangez pas assez. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit que vous allez savoir si vous mangez assez de protéines. D'accord? Vous devez le compter. Vous le faites une fois de temps en temps, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Pour les personnes qui refusent de compter, vous pouvez commencer par prendre des aliments à faible densité calorique, c'est-à-dire des aliments qui, dans un gros volume, qui ont des gros volumes et qui ont très peu de calories. Prenons l'exemple des légumes, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'eau, donc ça va vite fait vous rassasier. Mais encore une fois, si vous voulez perdre du poids, perdre du gras durablement, je dis bien, faisons la distinction entre perdre du poids et perdre du gras. Si vous voulez perdre du poids, c'est simple. Vous mangez très peu, vous mangez de la salade, vous faites beaucoup de cardio, vous mangez de la soupe, vous allez perdre du poids. Mais au final, vous serez fatigué, vous aurez un corps flasque, vous n'aurez pas d'énergie, un métabolisme très bas, vous allez mal dormir. Ça n'a aucun avantage. C'est ce que font la majorité des personnes qui font des régimes. Mais si vous voulez vous affiner, à avoir un maximum d'énergie, vous sentir bien dans votre peau, vous devez passer par cette étape de savoir exactement ce que vous mangez et compter, suivre, faire du renforcement musculaire. Et vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes qui ont eu les résultats que vous avez ici, vous voyez là, ces personnes ne mangeaient pas assez, comme vous pouvez l'écouter dans ce témoignage. Qu'est-ce que tu faisais comme erreur avant de me rejoindre? Alors, bah, en fait, tout à l'heure, j'ai dit que je mangeais trop. C'est pas que je mangeais trop, c'est qu'en fait, justement, cette histoire de macro était pas respectée. En réalité, je me suis aperçue que je mangeais pas assez. En vrai, Ah, je mangeais pas assez. tu peux répéter, j'ai pas entendu. Je ne mangeais pas assez. Non, mais attends, mais en plus, après, je vais encore revenir là-dessus parce il y a un truc de dingue, du coup, dont je me suis rendu compte il y a quelques mois. Donc, je mangeais pas assez. Mais je mangeais trop d'une certaine chose, a priori, parce que bah, j'avais gonflé, quoi, et puis j'arrivais pas à perdre. Et là, quand j'ai vu cette histoire de macro, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, il faut vraiment que je me penche dessus. Et c'est vrai qu'au début, bon, je me suis dit, oh, c'est chiant, faut calculer le truc, tout ça. Mais quand on a compris la chose, en plus, tu nous suggères une application assez simple à utiliser.
Donc, bah, après, il suffit juste de suivre et puis voilà, c'est un petit peu comme un jeu, quoi. Ça nous Voilà. dit: «Ah bah, tu encore tant de pourcents de ça, tant» et puis je m'apercevais, je dis: «Putain, il faut que je rajoute des choses encore à manger là, mais comment je vais faire? Faut Ouais. encore que je mange pour pouvoir perdre du poids». Donc c'est ça, en fait, qui m'a vachement Bizarre, hein? étonnée et ouais, c'est ça. Je me suis aperçue qu'il fallait que je mange plus pour pouvoir perdre du poids. Ça déjà, ça a été vraiment le pour moi, le aha moment, comme on dit en anglais, Ouais. quoi. Donc, du coup, Voilà. donc, tu mangeais pas ce qu'il fallait, pas en bonne quantité. Ouais. Oui, tu as bien entendu. Elle ne mangeait pas assez. Et pourtant, elle mangeait sainement. Il ne suffit pas de manger sainement pour perdre du poids, il faut manger en bonne quantité. Donc, n'oublie pas de lâcher un like dans cette vidéo et dis-moi, est-ce que tu sais quelle quantité d'aliments que tu dois manger? Si tu ne sais pas, écris-moi quantité en commentaire avec ton poids et je vais te répondre, je vais te dire la quantité d'aliments que tu dois manger en macronutriments. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas, si tu veux te sentir bien dans ta peau, tu dois apprendre à manger, faire le bon sport, tu n'as pas le choix. C'est comme se brosser les dents, tu es obligé de le faire. Donc, si tu veux te sentir bien dans ta peau, être en bonne santé, tu es obligé d'apprendre à manger en bonne quantité, en bonne qualité. Ce n'est pas en regardant les vidéos YouTube comme le mien que ça va t'aider à avancer. Tu dois absolument passer à l'action, que ça te plaise ou non. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.